משה, עומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes donc avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire, et comme chaque semaine nous faisons un plaisir de nous inviter chez vous et merci de nous recevoir de plus en plus nombreux. Comme vous le faites aussi bien, de mieux en mieux, chaque semaine on a des petits mots qui nous font très chaud au cœur. D'abord, je sais que la radio juive est de plus en plus écoutée, elle se professionnalise et elle le mérite. Et puis je sais aussi que l'émission est de plus en plus entendue, plus en plus écoutée. Et merci à vous toutes et à vous tous. Je ne vous demande pas si vous mangez bien en ce moment, je sais que les fêtes se passent très très bien, je sais que les synagogues ont été remplies. Et aujourd'hui, je voulais donc continuer ce programme de fête avec un invité de marque, avec l'honneur et le plaisir de recevoir le grand rabbin de Marseille, monsieur Rav Reuven. Rav Reuven, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditrices, aux auditeurs. Moadim les Simcha et très bonne fête à tous. Voilà, donc c'était le mot d'ouverture. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder quelques problèmes, si on a le temps, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire avec le Rav Reuven. Mais avant même de parler de la fin de ces fêtes, qui vont être donc Shemini Atzeret, Simchat Torah, en parler un peu du symbole, le pourquoi de ces fêtes, pourquoi elles sont là, pourquoi elles ne sont pas après, au moment de Shavuot, enfin tout ça, on va essayer d'en débattre un petit peu tout à l'heure. J'aimerais, Rav Reuven, que vous nous parliez un petit peu aussi de ce qui se passe derrière les coulisses, c'est-à-dire de l'équipe du consistoire, donc de l'équipe qu'on a modulé, que de ces nouveaux rabbinim qui sont rentrés, qui ont donc pris les responsabilités, quel va être donc leur cahier de charge. Donc je vous laisse nous parler un petit peu de cette nouvelle équipe qui sont autour de vous et dont nous sommes très heureux qu'ils vous aient rejoint. Alors en effet, avec votre aide, l'aide du consistoire, du président et de la commission du CA, on avait depuis très longtemps détecté, parler du manque d'effectifs au sein du rabbinat. Nous avions, j'avais sous mes ordres juste le rabbin Sfadj qui faisait un petit peu l'ensemble des tâches, on les faisait à deux. Donc cette demande depuis plusieurs mois, je peux même dire années, d'un nouveau rabbin au sein du consistoire a été aujourd'hui une chose qui est mise en place. Et on a même fait le choix d'en faire venir deux. En fait, demi-temps pour avoir en quelque sorte la possibilité de bénéficier de compétences particulières de l'un et de l'autre plutôt que d'une personne à plein temps. Donc on peut dire que vous avez pris des rabbinim spécialistes. Absolument. Alors il y a le Rav Chaim Haddad que beaucoup de gens connaissent sur Marseille puisqu'il était déjà là depuis il y a 20 ans déjà dans la première équipe, je pense, de Tviamar. Il était déjà un collaborateur à l'époque. Oui. Qui aujourd'hui qui a d'énormes compétences en termes de connaissances, d'érudition, de gestion de projet. Et c'est en fait pour cela... Et d'informatique aussi. Absolument, d'informatique. Et c'est en fait pour cela que le choix s'est orienté vers lui, puisque au rabbinat, on avait décidé, comme vous vous rappelez, d'être un peu plus réactif, non plus actif sur le terrain que réactif. Donc, il a la charge de tout ce qui est projet du grand rabbinat. Les projets, comme par exemple, il n'y a pas longtemps, on avait mis en place la formation des formateurs et formatrices de Khatanim et de Kalot, etc. Donc, c'était un projet à mettre en place. Nous avons plusieurs projets, notamment dans la numérisation et dans les médias. Donc réactiver la chaîne YouTube du Grand Rabbinat, faire une page Facebook dans le cadre du Facebook du consistoire sur le rabbinat, communiquer, faire des shiurim en ligne, ouvrir une ligne à l'Orav où tout individu qui aurait une question d'Alara pourrait donc pratiquement 24 heures sur 24 poser sa question et avoir une réponse, etc. Nous avons un certain nombre de projets, il en a donc la responsabilité. Ce qui se rajoute bien sûr au fait que quand un mariage est nécessaire, il est là. Quand une représentation s'impose, eh bien il est là aussi pour parfois me remplacer lorsqu'il y a une impossibilité d'être présent sur deux lieux en même temps, etc. Et le deuxième rabbin, le Rav Binyamin Aferiat, qui lui était rabbin à Nîmes, il est marseillais, mais qui faisait tous ses Shabbatot et les fêtes à Nîmes, et qui aujourd'hui a rejoint l'équipe, qui est un grand technicien, informaticien, etc. Il a la charge de l'état civil, c'est-à-dire tous les certificats documents, de judaïcité, préparation de dossiers mariage, etc.
Donc il a cette charge, en même temps, celle de numériser et de faire un archivage informatique de l'ensemble des dernières années, des 20 dernières années. Et une fois qu'on aura terminé cela, peut-être même remonter aux années précédentes pour que, s'il arrivait, un malheur, que tout soit informatisé, numérisé, que tous les documents soient sur informatique. Lorsqu'on demandera un certificat, on pourra tout de suite avoir tous les documents déjà scannés et on n'aura pas besoin de les redemander aux gens qui viennent. Il y a un certain nombre de chantiers, voilà, qui sont là. On est en train de, à l'image des nouveaux locaux, on est en train de moderniser un petit peu la communication et la communication, l'efficacité, l'accueil. Les 2 rabbinim avec moi ont aussi la charge des autres départements du rabbinat. Par exemple, celui de la conversion, pour avoir un meilleur accueil, pour une meilleure distribution des dossiers Alain en première instance. Ravadad et aussi sur le côté administratif, le rabbin Feriat. C'est-à-dire celui qui va rédiger les réponses, les lettres, les contacts, les consignes, etc. Le Ravadad qui prendra bien surtout les premiers rendez-vous, ensuite, et qui me sont orientés. Il y a toute une réorganisation du service grâce au fait que nous ayons maintenant effectivement les ressources humaines pour le faire. Vu de l'intérieur, je vois que ça fonctionne bien en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers qui étaient un peu en retard dans les get-teams, dans les conversions et tout ça, et que c'est en train de bien accélérer. Absolument. Mais donc, on est en train de moderniser, mais en train de vous faire plus travailler aussi, finalement. Mais ça n'a jamais été une volonté de travailler moins. Non, mais de mieux travailler. De mieux travailler, voilà. Et donc, puisqu'on travaille mieux, la charge, elle est plus importante, mais on est heureux de l'assumer quand on a les moyens de le faire. Des fois, on s'écroule sous la charge, et donc même les capacités, on va dire potentiellement faisables, ont du mal à être mises en place parce qu'on s'écroule sous la... Et là, Baruch Hashem, les choses, grâce à vous, grâce au président, grâce à l'équipe tout entière, s'améliorent. Je voudrais même qu'on félicite et qu'on remercie beaucoup tous les salariés parce que depuis quelque temps, je vois qu'il y a un dynamisme qui a complètement changé au niveau de l'équipe, au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau des échanges. D'ailleurs, ce soir, on a le plaisir de manger dans la souka de Breteuil avec tous les salariés, d'une part pour les remercier et puis parce qu'ils font partie intégrante de l'équipe. De la maison. C'est les gens de la lumière, c'est les gens de l'ombre, même si on est dans la lumière, c'est grâce à eux qu'on peut faire ce que l'on est en train d'avancer. Et il faudra vraiment se rapprocher d'eux, comme on le fait, et comme ils sont en train de le faire aussi vis-à-vis de nous. Il faut rappeler, Rav, que ces dernières semaines, même si c'est des fêtes, il y a eu beaucoup de travail de votre part. Énormément de charges. Il y a eu la soirée des vœux qui s'est extrêmement bien passée cette année. C'est vrai. Il y a eu des slichot exceptionnels qui ont lieu à Breteuil, qui ont lieu aussi à Israël, mais dans pas mal de synagogues. Donc, un petit mot sur ces slichot, peut-être, Rav Hérouvin. Alors, je voudrais vraiment d'abord rendre hommage à tous ces jeunes, garçons, filles, jeunes hommes, jeunes filles, etc., qui ont trouvé dans le côté des slichot, qui au final est quelque chose d'austère, et quelque chose d'austère a priori, puisqu'on vient là pour avouer nos fautes, pour demander pardon, c'est une prière, etc., qui retrouve ici un moyen de se rencontrer dans la joie et dans on va dire le bonheur de la mitzvah, un petit peu. Et à un moment, on pourrait penser que c'était un petit peu incompatible avec le concept même de slichot, c'est le matin tôt, et on est là avec la petite voix, et là, c'est l'éclat de joie. En fait, on ne pouvait pas passer à côté de cet élan. Et je pense que sur Marseille, et un petit peu ailleurs aussi, c'est en fait les seules soirées capables de réunir 1000 personnes, 1000 jeunes, 2000 personnes. Ce sont les seules soirées. On peut faire une soirée dansante même. On peut faire un gala, on peut faire une conférence, on peut faire des rencontres, on peut faire une soirée célibataire. On n'atteint jamais ces chiffres. Et cet engouement-là, parce que c'est dans une synagogue, parce que ça a un côté un petit peu, on va dire... sécuritaire. C'est-à-dire à quel niveau? Le fait qu'on soit ensemble. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cet élan de groupe et cette sensation où on va, en quelque sorte, peut-être un petit peu vider son sac avec soi-même. On va essayer d'ouvrir une nouvelle page. Et ça se fait avec tellement de monde et un petit peu dans la joie et dans l'allégresse. C'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Et j'ai dit que même à Breteuil, on ne peut pas passer à côté. Et moi je pense qu'il était bien aussi vraiment de la proposer aux plus jeunes.
parce que c'est un moyen aussi pour qu'ils se rencontrent et peut-être pour qu'ils aient envie maintenant de venir un peu plus dans un lieu de prière. Parce que il y a des années, le lieu de prière, c'est quelque chose d'austère. Et là, c'est en train de s'ouvrir, toujours en gardant bien sûr j'ai pas de doute que ça a des retombées positives sur les synagogues, sur la fréquentation, sur tout simplement le lien entre un jeune, les rencontres entre eux, et le lien d'un jeune ou d'une jeune avec le lieu de culte, avec la synagogue, puisque jusqu'à présent, on est hésitant de venir un Shabbat à la synagogue parce que on est étiqueté religieux, on est un petit peu, voilà. Mais là, on a vu toutes sortes de jeunes, religieux, laïcs, les boucles, les côtes de cheval, et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire sans aucun complexe d'être dans sans une aucun synagogue. Jugement de notre part. C'est pas nous à juger. Voilà, d'être dans une synagogue ouais. et de crier Hachem ou Elohim et de Hachem Melech et de chanter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose certainement qui pénètre la neshama de ces jeunes. Je suis sûr que les retombées sur la communauté, la participation à la communauté, la présence dans la synagogue seront très positives. Et je suis très heureux et je voudrais d'ici, sur ces ondes, remercier tous ceux qui ont travaillé pour qu'à Breteuil ça se fasse très bien. On a essayé de faire en sorte à ce que la joie y soit sans, on va dire, dénaturer le lieu qui est un lieu saint et qu'il fallait garder une certaine retenue, etc. Et féliciter bien sûr toutes ces jeunes qui aussi à Etzraïm et ailleurs ont fait de leur mieux pour rassembler, pour donner à chacun la possibilité de se dire j'étais présent à un moment où normalement j'aurais pas dû être. Parce que normalement, il n'y a aucune raison qu'un jeune de 22, 23 ans passe la soirée jusqu'à 1h du matin à prier des slichot. Mais il y a une double performance, Rav, c'est que les soirées des slichot n'ont pas lieu le même soir dans l'ensemble des communautés et elles étaient toutes aussi remplies. Exactement. Donc ça veut dire que l'année prochaine, peut-être il faudrait penser, parce que moi, de tout ça, ce que je me dis, d'ailleurs, je dois déjeuner avec Céline Sadoun, la directrice, j'aimerais que de tous ces jeunes qui sont venus, donc on va dire qu'il y a eu entre 1000 et 4000 jeunes qui étaient là pendant ces soirées, comment aller maintenant vers eux, leur demander ce qu'ils attendent de nous, ce qu'on peut faire pour que ce mouvement continue. Et peut-être que l'année prochaine, demander à chaque communauté de faire un soir de slichot, par exemple. Alors, on a fait cette réunion déjà au niveau du rabbinat, et on s'était déjà promis de rassembler les différents acteurs des slichot pour que l'année prochaine, on soit encore mieux coordonnés, pour qu'on choisisse 3-4 dates centrales, une fois avant Rosh Hashanah, une fois entre Rosh Hashanah et Kippour, une fois la veille de Kippour, etc. Et chacun 40 jours organisera et les rendre, on va dire, encore beaucoup plus attractives et plus. C'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr, on a eu la soirée des vœux, comme vous avez dit, qui, je pense, le retour des policiers, a montré un visage positif de la communauté auprès des autorités, qui a montré que la communauté juive est pas seulement intégrée. partie prenante. Elle aime la France. Je crois que les élus nous aiment bien aussi. Absolument. C'est l'image qu'ils ont donnée. C'est-à-dire que c'est évident, je voulais le dire la soirée, mais vous m'avez donné que très peu de temps pour parler. Mais mon président, il me renvoyait. Je voulais aussi rappeler ce que vous venez de dire maintenant, parce qu'il y a un verset dans les Proverbes du roi Salomon qui dit Kemaim apanim, lapanim ken lev adam la adam. Voyez, vous regardez dans un miroir comme il y en a ici, le miroir reflètera la face de celui qui se présente. Vous mettez une femme, on verra la femme en face, on mettait un homme, on voit un homme. C'est-à-dire, et nos maîtres disent que de même que le miroir reflète ce qui se présente en face de lui, les cœurs des êtres humains communiquent. De la même façon. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce que pensent les autres de vous, réfléchissez un instant, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ouais, c'est une forme de synergie. Et je me dis, puisque on constate que nous sommes positifs, que nous aimons, on va dire, être associés à la vie communautaire, à la vie de la nation, à la vie en tant que citoyens qui remplissent leurs devoirs, et nous aimons ce pays, et nous aimons ses représentants, on le sent que de leur côté aussi, ils nous rendent cette même affection, ce même amour, parce qu'ils voient qu'il y a une communauté qui joue le jeu. Pas seulement qui joue le jeu, on va dire... Qui est sincère, qui est honnête, tout simplement. Et qui défend les mêmes valeurs que ses propres personnes défendent du matin au soir.
les valeurs de la Et la fraternité, preuve, c'est qu'en dehors des vœux qu'ils nous font et des promesses qu'ils nous font, qui j'espère ils vont bien sûr les mettre sur la table. Ils restent longtemps dans ces soirées. Exactement. Ils restent avec voilà. nous. Normalement, ils vont au milieu de la communauté. Et ça, c'est un signe de bien-être. J'ai constaté que le maire et beaucoup d'autres sont restés pendant 3 heures, même après, pendant Sous la pluie. Normalement, on veut dire, on s'acquitte de son devoir, on a Et fait on acte de présence et on s'en va. Ils sont bien là. Non, c'est un grand point de. Ah oui, non, on a qui vraiment fait que- des belles soirées, et ça nous donne de plus en plus envie de travailler, d'aller de plus en plus loin. Alors juste une petite question comme ça, peut-être indélicate, Rav Reuven. Il y a eu aussi la France, l'Europe, le monde entier. Vous avez donc salué le pape pour l'arrivée du 22 septembre. Est-ce qu'il y a eu un échange verbal? Alors, il n'y a pas eu un petit, très petit, mais c'était juste sur le point de la définition de la fin de la vie. Puisque le judaïsme et le christianisme ont à peu près la même définition. J'avais demandé est-ce qu'on ait un appui pour que la France, qui est en train de décider des lois sur le plan, on va dire, sur le plan de la fin de la vie, Choix de etc. fin de vie, ouais. Donc, qu'on ait un appui pour ne pas qu'on porte atteinte effectivement à la vie humaine, même lorsque celle-ci est demandée par... Bon, c'était très court, mais il y a eu une petite rencontre, elle s'est faite... La seule rencontre où j'ai pu participer, c'était celle qui n'était pas cultuelle, c'était pas dans une église, c'était pas... Et Shabbat. On dit que cette rencontre a été faite là pour que vous soyez là, je veux dire que ça fait à l'extérieur de l'église. Alors non, je pense pas, puisque cette manifestation était prévue à l'extérieur, parce elle a été programmée à l'endroit où se trouve la stèle. La stèle en mémoire des migrants et des marins morts en Méditerranée. Politique, et c'était la raison de cette réunion. Donc il y a eu les responsables de Marseille Espérance qui étaient là, dont je fais partie. Et c'est là que le pape a été vers la stèle. Et ils ont tout fait pour vous arriver chez vous avant Shabbat. Voilà, ça effectivement. Donc le maire a été vraiment à la hauteur. J'ai pu arriver. Tout ce qu'on disait il y a absolument. Pas longtemps. Donc je pense, il y avait une seule difficulté, c'est que je l'ai dit ici parce que ça aurait peut-être pu, on va dire, interroger certains auraient pu s'interroger de la façon. Lorsqu'il est arrivé sur l'estrade, nous étions déjà debout à l'accueillir, et il était sur une chaise roulante puisqu'il n'a pas pu marcher. Et comme il porte donc la croix sur son, donc c'était le saluer il fallait, tout le monde a fait une espèce de révérence, et c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que on ne peut pas se prosterner devant le crucifix. Et donc je suis resté debout. Et j'ai tendu ma main et c'est un petit peu. Voilà, c'est un peu lui qui a dû lever les yeux plutôt que moi baisser la tête. Mais c'était uniquement une question de. Bon, en tout cas, je pense que cette image, il fallait qu'elle ait lieu et ce soit bien qu'elle soit passée comme ça. Alors, avant de passer à la définition de ces fins de fête, j'ai juste une question à vous poser. J'ai entendu un sondage il n'y a pas longtemps qui m'a fait mal au cœur, où j'ai entendu que sur 10 étudiants juifs, il y en avait 9 qui se plaignaient d'antisémitisme. Est-ce que c'est pas... Enfin, je sais pas si vous avez entendu ce sondage qui a été publié. Alors, j'ai pas entendu les chiffres. J'ai pas entendu les chiffres. Sur 10 étudiants, 9 ont subi des mots, des trucs antisémites. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos étudiants, nos lycéens, pour éviter ce genre de choses? On va dire l'éviter, c'est mission impossible. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, il y a une halacha, c'est une règle, Esav sonné le Yaakov. Il y a une espèce de haine. Vous voyez, aujourd'hui, elle existe même entre juifs, malheureusement, en Israël. Vous voyez, c'est quelque chose un gros débat. Un très gros débat et une très grosse peine que ça fait de voir comment est-ce que... Et c'est valable aussi entre les deux religions, la religion juive et bien sûr la religion mère, c'est d'elle que sont nées toutes les autres religions. Il y a une espèce de... nos maîtres disent le mont Sinaï. Pourquoi il s'appelle Sinaï? Vous savez, si je vous disais Sinaï, ça me rappelle un mot japonais. Sinaï avec le itrema, c'est ça rapproche de Sion aussi. Oui, mais c'est Tzion, c'est avec un tzadik, Sinaï, c'est avec un samer, c'est pas la même racine du tout. C'est pas la même consonance. Har Sinaï. Sinaï, c'est pas un mot hébreu. Il se trouve dans la Torah. La Gemara, elle nous dit dans le traité Shabbat que Sinaï, ça se rapporte de Sina. Sina, c'est la haine.
Et nos maîtres disent que oui, c'est la montagne sur laquelle est descendue la haine Oui, dans le monde. c'est un résumé. Ça. On a été détenteur d'un message divin au Mont Sinaï. La Torah a été donnée au peuple juif, on ne peut pas le nier. C'est comme ça que les choses se sont faites. Et ça a entraîné une espèce de jalousie ou de haine, etc. Et cette haine, elle est ancrée. Donc de dire on va faire des choses pour empêcher l'antisémitisme, je ne pense pas. En revanche, on peut essayer de se protéger un petit peu. Donc quelqu'un qui est à la fac, alors bien sûr, s'il porte la kippa dans la fac, c'est un facteur, on va dire, qui peut éveiller chez certaines personnes des réactions. Alors mets ta casquette quand tu viens, et enlève-la quand tu es en cours pour respecter, pour passer inaperçu, on va dire. Tu n'as pas besoin de montrer de façon ostentatoire ton Magen David Adom et ton appartenance au Bétar ou au Bnei Akiva. Voilà, tu peux garder tes choses. Je ne dis pas qu'il faille, on va dire, cacher son judaïsme. Non, c'est pas ça. C'est le meilleur moyen pour créer l'antisémitisme. Voilà, il faut juste essayer de ne pas faire quelque chose qui puisse... être interprété par l'autre comme une provocation. Comme une agression. Une agression. Je pense qu'il y a des choses qui ne se font pas. Quand quelqu'un... je sais pas, on a eu le débat sur le burkini, etc., dans la plage, etc. C'est des choses qui ne se font pas. Est-ce que je veux dire, il y a des choses il faut apprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on est dans un pays où le fait de les faire dérange le pays dans lequel on est accueilli. Et il y a une notion de savoir-faire, savoir-vivre. C'est un peu comme l'image de la photo de la carte d'identité. Il ne faut pas qu'on ait de kippa, de chapeau. Bon, là, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons d'identité, etc. Mais il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et je pense qu'il ne faut pas faire ce qui ne se fait pas, qui risque d'entraîner des réactions de personnes qui sont de toutes les façons antisémites et qui y verraient qui y verraient une raison d'exprimer leur antisémitisme, c'est tout. Voilà, donc c'est un message qui est adressé à tous les jeunes. Donc soyons vigilants déjà. Et discrets. Discrets. Vivons notre judaïsme comme nous devons le vivre, avec respect d'autrui et respect de soi. Une fois qu'on se respecte soi-même, on respecte autrui automatiquement. Là, l'émission va vite. Donc on va quand même parler de ces fins de fête. Donc on est pendant la fête de la cabane, la fête de Sukkot. Donc deux questions, Rav Reuven, que tout le monde se pose. En fait, cette fête de Sukkot, tout le monde pense qu'elle devrait être décalée au moment de Shavuot, puisque c'est la sortie d'Égypte et qu'elle n'a pas eu lieu maintenant, elle a eu lieu à l'époque de Pessah et le don de la Torah à Shavuot. Et deuxième question, on entend souvent que, si Dieu veut, quand le Mashiach sera là, la fête de Sukkot, c'est une fête à qui on demandera aux non-juifs de pratiquer cette fête aussi. Oui. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, dans les prophètes, il est dit que la seule fête qui sera pratiquée par l'ensemble de l'humanité, effectivement la fête de Sukkot, cette fête de Sukkot, elle a plusieurs symboliques. On ne pourra pas les aborder maintenant tout entière. Mais vous savez qu'à Sukkot, et ici je veux aussi parler de cette haine qu'un juif non plus ne doit pas développer envers une autre religion. Et malheureusement, on a vu des choses comme certaines personnes qui vont cracher vous avez entendu dans les informations qui a fait beaucoup de bruit. Vous savez que, et en plus, pendant la fête de Sukkot, la seule fête dans l'année où au temple de Jérusalem, pendant les 8 jours de Sukkot, les 7 jours de Sukkot, on priait pour toutes les nations, c'est la fête de Sukkot. Il y avait 70 sacrifices pendant la fête de Sukkot, 13 le premier jour, 11 le deuxième, 10 le troisième, etc. On arrivait à 70 sacrifices, la fête de Sukkot, un sacrifice pour chacune des nations du monde. Et chaque jour, on priait pour toutes les nations, pas seulement pour le peuple juif. C'est la fête de Sukkot qui ouvrait, on va dire, Beti Bet Tefila, ma maison est un lieu de prière, les Chol Ha'amim, pour toutes les nations. Et c'est pas que seulement que les gens pouvaient venir et prier au temple, mais à l'intérieur, même dans le culte du temple, Hachem avait demandé à ce que chaque jour, il y ait une prière particulière pour chacune des nations du monde. Okay. Et donc, cette chose est importante de rappeler pendant la fête de Sukkot. Si on a le temps, donc je vous expliquerai, je répondrai aussi à votre deuxième question. Et donc, effectivement, la fête de Sukkot, elle se termine au bout de 7 jours, quand le 8e jour, puisque à Pessah, nous n'avons que 7 jours. Le premier, c'est Yom Tov, et le 7e jour, c'est Yom Tov. À Sukkot, c'est le 8e jour. C'est pour ça que le premier jour était Shabbat, et dimanche, et les deux derniers, c'est aussi Shabbat et dimanche. D'accord ? Donc, le 8e n'est pas
la fête de Sukkot. On est dans Shmini Atzeret. On rentre dans une autre dimension qui est ici, effectivement, après avoir prié pour toutes les nations pendant les 7 jours, Shmini Atzeret est une relation particulière maintenant entre le peuple juif et son créateur. Shmini Atzeret Tiyelachem, Hachem nous dit, comme dit le Midrash, maintenant, je veux rester intimement avec vous. On est en direct. On est en direct. Et c'est la raison pour laquelle on a fixé Simchat Torah, puisque ce qui nous lie à Hachem, c'est le contrat, c'est la Torah. Et donc c'est à ce jour-là qu'on va terminer et achever toute la lecture du Sefer Torah, et on va débuter la Bereshit de nouveau, un nouveau cycle. Et c'est pour ça que ce jour est aussi considéré comme Simchat Torah. Il y a bien sûr beaucoup d'autres raisons qui sont données dans le Tour et dans les commentateurs. On n'a pas le temps de les aborder, mais voilà, une période de fête qui a commencé par Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour était le summum, et maintenant la fête de Sukkot qui est le temps de la joie. Être joyeux dans la Soukha, c'est quand même un petit peu aussi un concept un petit peu paradoxal, mais on avait expliqué que justement c'est cette possibilité de vivre tous les événements dans n'importe quelle condition. Et la précarité n'est pas synonyme de tristesse. Tout dépend de la façon dont on conçoit. Si on est dans la Soukha, comme le Zohar nous dit, Betzila de Mehemnuta, sous l'ombre de la foi, ça veut dire sous l'ombre de la présence divine, peu importe où on doit être joyeux. Et c'est cette explosion de joie qu'on fait à Simchat Torah, où on montre que Hachem est avec nous, on veut être avec lui, on a hâte à recommencer à lire et à étudier son message, qui va commencer depuis le premier Shabbat de Bereshit jusqu'à encore la fête de Simchat Torah l'année prochaine. C'est là pour conclure une très belle période de 40 jours. Je ne dis pas de fête, mais 40 jours de Yamim Nouraïm, des jours redoutables, Rosh Hashanah et Kippour, qui se terminent par cela. Et quoi de mieux que de terminer par la joie? Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Donc, on m'a dit aussi une très belle chose. On m'a dit, si tu es heureux dans la Soukha, pendant la semaine de Sukkot, tu seras heureux toute l'année. Donc, c'est ce que je vous souhaite, d'être heureux, joyeux. Et puis, comme je vous dis, à chaque veille de fête, ne laissez personne à l'extérieur. Alors, juste un dernier mot, c'est la veillée. Bien sûr. Vous savez qu'avant la fête de Simchat Torah, donc ce jeudi soir, la nuit du jeudi à vendredi, donc demain soir, c'est la veillée de Hoshana Rabbah. Alors, s'il fallait parler de Hoshana Rabbah, il faudrait aussi une demi-heure. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a une veillée. Et l'usage est de rester éveillé toute la nuit pour étudier. Donc, dans toutes les synagogues de Marseille, dans la grande synagogue de Marseille, partout, il y a des programmes d'études. Certaines synagogues font des veillées partielles jusqu'à 1h, 2h du matin. Ils vont dormir, ils reviennent pour la prière de Hoshana Rabbah. Et d'autres font des veillées continues. Ceux qui voudront faire une veillée continue, suivie par la prière, on en a une chez nous, qu'on fait avec le rabbinat. Le rabbinat de Marseille l'organise donc au Merkaz, au César Raphaël Ponson, avec un thème central de la cacheroute, sous différents aspects. Donc il y aura toutes les heures un cours, avec des références, avec des intervenants des plus hautes autorités rabbiniques que vous êtes invités. Donc rapprochez-vous de vos communautés. Toutes les communautés et à celle-là si ça vous intéresse. Monsieur le rabbin, merci beaucoup. Le temps passe trop vite à vos côtés. Merci pour tout ce que vous avez dit. Chag Sameach, soyons joyeux, soyons heureux. Laissez personne à la porte d'une soukha ni à la porte d'une maison. Tout le monde a le droit de se retrouver autour d'une table, de bien manger et toujours dans la bonne humeur. Passez une bonne fin de semaine, bonne fête et à la semaine prochaine avec Daniel Benaïm, responsable du Dror. Moshe, Omer, Ani Rotsa Lerkod. La Vérade, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.